Si tu veux vraiment marquer ta génération, je t'invite à lire constamment, régulièrement les livres des Proverbes. Vous savez, la sagesse est puisée dans la Bible, dans les livres des Proverbes du roi Salomon. Le roi Salomon était le fils du roi David. L'exercice de la sagesse va te placer haut, va te distinguer parmi ceux de ta génération. Bienvenue dans mon nouveau numéro qui s'intitule Exerce ton cœur à la sagesse. Dans l'exercice de notre sagesse d'aujourd'hui, nous lirons Proverbe chapitre 27, verset 1er. La Bible dit ceci: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut produire. C'est pourquoi la Bible nous recommande chaque jour à lire la parole de Dieu. Si un jour peut enfanter, si un jour peut produire, la question qui est légitime de se poser: qu'est-ce qui a été planté? Qu'est-ce qui a été semé? Qu'est-ce qui a été mis en terre? Parce qu'on ne peut pas produire quelque chose qui n'a pas été planté. On ne peut pas enfanter s'il n'y a pas eu de semence qui a été mise à terre. Qu'est-ce qui a été planté? Qu'est-ce qui a été mis en terre contre ta journée? Car si tu te vantes du lendemain, le lendemain peut enfanter beaucoup de choses. Mais quand est-ce que le lendemain peut enfanter beaucoup de choses? C'est pendant la nuit que beaucoup de choses sont semées. C'est pendant la nuit que beaucoup de choses sont plantées. Rappelez-vous de la parabole des livrets et du blé. Un homme est venu planter des livrets dans les champs de quelqu'un d'autre. Les champs étaient destinés au blé, mais les méchants est venu planter des livrets. Livret, c'est quoi? C'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est inopportunité, c'est tout ce qui est accident, c'est tout ce qu'on appelle naturellement malchance. Exerce ton cœur à la sagesse. Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas. Pour ne pas subir les surprises du lendemain, pour ne pas subir ce que le lendemain peut enfanter, tu dois identifier qu'est-ce qui a été semé, qu'est-ce qui a été planté contre toi. Je t'invite dans cet exercice de considérer chaque matin, avant de sortir, tes voies, de remettre ta journée entre les mains du Seigneur, de remettre tes projets dans les bras du Seigneur. Oui, dans la prière. Oui, dans l'exercice de la méditation de la parole de Dieu. Oui, dans l'exercice de la sagesse. Cela t'amènera à consulter Dieu, à chercher la face de Dieu. Car le lendemain, tu ne sais pas les pièges qu'il garde, qu'il réserve pour toi. La vie est un piège. Le monde est un piège. Ne t'avance jamais sans la protection divine. Ce qui a été semé contre toi la nuit, certainement sera manifesté dans la journée. Pendant que tu dors, tu ne sais pas combien les entités, les pouvoirs, les autorités du monde des ténèbres agissent contre toi. Si tu veux déboussoler leurs plans, si tu veux désorienter leurs plans contre toi, si tu veux désengager leurs projets contre toi, les matins, avant de te lever, avant de sortir, prends le temps de prier et de remettre ta journée entre les mains du Seigneur. Tu as les projets de voyage, prie. Tu as les projets des affaires, prie. Tu as les projets de signer un contrat, prie. Tu as les projets de partenariat, prie. Tu as des projets même d'aller visiter des gens, prie. Parce que chaque lendemain réserve son lot de surprises. Mais heureuse la personne dont l'Éternel est le guide. Heureuse la personne dont l'Éternel est la lumière. Jésus-Christ dit: je suis la lumière qui est venue dans le monde afin d'éclairer tout homme. Donc, si tu veux que tes lendemains ou ton lendemain soit éclairé, appelle la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alors, je t'invite à t'exercer chaque jour à la sagesse. Exerce-toi. C'est un exercice, ça prendra du temps. Mais si tu t'appliques, tu seras parmi ceux-là qu'on va citer en référence. Parmi ceux-là, des gens viendront consulter en te posant la question: mais en fait, comment tu fais que toutes choses te réussissent? Mais non, je recommande tout entre les mains du Seigneur. Que Dieu te bénisse. C'était votre nouveau numéro. Exerce ton cœur à la sagesse avec votre humble serviteur Alain Tandou, les passionnés de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus et exercez-vous à la sagesse. Que la gloire de Dieu vous couvre au nom de Jésus. Amen.